Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez me dire mais attends, elle met toujours les mêmes fringues, elle a toujours la même coupe, elle a toujours le même make-up ou bien il y a un problème. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal en fait, c'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos et comme ça après j'ai juste à faire le montage. Et voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus pratique. Donc voilà, bref, aujourd'hui c'est encore une vidéo en français et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter les différences que j'ai pu remarquer durant mon séjour donc au Portugal. Bon, actuellement je suis encore au Portugal, mais dans très peu de temps en fait je repars en France et sûrement quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement déjà en France. Donc voilà, trop triste. Bref, je vous laisse avec la suite. Alors, la première différence que j'ai remarquée et que je trouve que, voilà, c'était quand j'ai vu cette différence, en fait, ça m'a choquée. C'est que le cinéma, voilà, c'est le cinéma, les gars, est complètement différent d'une autre. Ils mettent une pause en plein milieu d'un film qui dure 2 heures. En plein milieu, il le coupe et on a une pause de 15 minutes. 15 minutes. Je ne rigole pas, c'est 15 minutes de pause. Juste parce qu'en fait, les gens, ils vont faire pipi, caca, tout ce qu'ils veulent en fait. Et où ils vont acheter à bouffer, ou à boire, voilà. Et après, ils reviennent dans la salle et au moins, ils ratent aucune minute de film. Alors que nous, en France, si on a envie d'aller pisser ou aller acheter à manger, et ben... comment vous dire que tu rates le film et voilà quoi, tant pis pour toi. Non, c'est pas du tout le cas, eux ils ont une pause. Après, autre chose, c'est la plage. Oui, la plage ici, c'est quelque chose que j'ai trouvé choquant. C'est que les gens ont le droit, oui, le droit de laisser les parasols et leurs affaires sur la plage alors qu'ils ne sont pas à la plage en train de faire bronzer et tout. Ils laissent leurs affaires. Par exemple, ils ont été le matin, ils se sont installés sur la plage et après ils vont manger à midi, mais ils laissent toutes leurs affaires sur la plage et ils vont manger et personne ne va toucher leurs affaires. Voilà, nous en France, si on fait ça, on a une amende déjà de base. Eux ici, non. Ils ont le droit de faire ça et le plus choquant, c'est que les gens, ils vont pas la toucher. Ils respectent énormément et il n'y a pas de vol en fait. Personne n'y touche et je trouve ça étrange et en même temps super, voilà. Autre chose qui est vraiment différent et que vraiment j'adore, c'est les centres commerciaux. Les centres commerciaux ici ferment super tard. Oui, super tard, à 23h, 10h du soir, t'as encore les boutiques ouvertes. Voilà. Comment vous dire que c'est trop bien. T'as envie d'aller faire du shopping le soir, après le travail, genre tu finis le travail à 8h. Tu dois aller acheter, je sais pas, une robe ou un t-shirt ou une chemise ou un truc comme ça, genre pour ton travail. T'as encore le temps d'aller faire encore quelques boutiques et aller acheter les dernières petites bricoles pour quelque chose, par exemple soirée ou parce que les boutiques sont ouvertes. Et vraiment c'est trop bien, moi je trouve ça trop bien. Après c'est pas bien pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la vente parce que vraiment c'est beaucoup d'heures. Et c'est pas une vie en fait, c'est à l'Algarve. Certains centres commerciaux ferment à 23h. Tous 23h à l'été, mais en hiver, certains ferment à 22h. Mais déjà, rester jusqu'à 22h ouvert, je trouve ça vraiment waouh, parce que on a encore le temps de faire les boutiques si on a envie, alors que nous en France, 7h30, 20h, c'est fermé. Autre chose que j'ai trouvé aussi très choquant, c'est les jours fériés. Ici, ils ont un jour férié de la ville. Oui, un jour férié de la ville. Moi, je suis donc à Cabanas-de-Tavira et en fait, Tavira, qui est la ville juste à côté, a un jour férié. Ce jour est vu comme un férié et vu que c'est sa ville, tous les habitants de Tavira ne travaillent pas. Voilà.
ou alors travaillent mais ils ont ils sont payés plus, etc. Et moi j'ai trouvé ça genre trop bien parce que genre je pense qu'on devrait mettre ça aussi en France. Voilà. Ah non, avant-dernière chose que je vais vous parler, c'est les numéros d'urgence. Ici, comment vous dire, c'est trop compliqué les numéros. Alors il y a le 112 comme nous en France, qui est le centre d'urgence qu'on appelle, genre si on ne sait pas les numéros, on appelle et voilà. Mais après, genre les numéros de pompiers, comment vous dire que le numéro, il a 10 chiffres. C'est beaucoup trop compliqué à retenir le numéro. Le numéro des gendarmes, idem, 10 chiffres. C'est pas des chiffres à 2. Genre c'est pas comme nous, quoi. C'est pas le 17 ou le 18. Enfin, voilà, quoi. Je trouve que c'est trop compliqué. Mais voilà, après, quand on est habitué et tout, bah, ça va tranquille. Moi, je sais déjà le 112, c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà, ici, j'ai dû appeler 2 fois le 112 à l'hôtel. Et j'ai failli, genre, péter un câble avec la meuf qui était au téléphone avec moi. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, la dernière chose que je vais vous raconter, c'est par rapport aux films et séries. Ici, les films et les séries sont toutes en bande originale et traduites en sous-titres de la langue du pays. C'est pas comme nous en France. Nous en France, on est avec tout doublé. Ici, non, au Portugal, tout est en anglais. Toutes les séries américaines et anglaises, elles sont en anglais. Il n'y a rien qui est en portugais. Et encore, je pense que les seuls trucs qui sont en portugais, c'est vraiment les séries là, Disney Channel dans la chaîne Disney Channel qui vraiment ils sont traduites parce qu'il y a des enfants qui regardent, mais genre les films par exemple Disney Channel ils sont tout en anglais en fait, il n'y a rien en portugais ou alors c'est très rare, voilà. Mais bon, moi je trouve ça super bien et c'est pour ça qu'en fait les Portugais sont super forts en langue et surtout en anglais parce qu'ils ont tout en anglais comparé à nous. Nous, on est une grosse bille en anglais et voilà, ils ont un gros avantage. Voilà pour ces différentes différences que j'ai vues pendant mon séjour ici. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Il y a beaucoup de différences que vraiment, au départ, c'était un peu compliqué de adhérer en fait à leurs différences parce que là, je vous ai montrer vraiment celles qui j'ai trouvé choquant et que je trouvais ça bien. Mais il y a d'autres différences que vraiment moi j'ai eu un peu de mal au départ à m'habituer, mais au fur et à mesure en fait on s'habitue très vite à la vie au Portugal. Et moi maintenant je peux me dire qu'en fait je me sens vraiment, genre j'ai vraiment mes origines en moi maintenant parce que voilà, je suis restée quand même 7 mois ici et voilà, c'était trop bien. Voilà, en tout cas cette vidéo elle va se finir actuellement maintenant là. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ces différentes différences que j'ai pu rencontrer. Et si vous êtes portugais, est-ce que vous avez vu aussi ces différences et que vous avez remarqué aussi? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait sympa de le savoir aussi en commentaire. Et mets un petit like vers le haut si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, etc. N'oublie pas aussi de t'abonner si c'est toujours pas fait. Tu as juste à appuyer sur s'abonner qui est juste en bas. Et voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!